Soyez richement bénis, soyez richement bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu es le fruit de l'amour de Dieu. Tu es le fruit du choix de Dieu. Dieu n'a pas consulté quelqu'un, qui que ce soit pour te protéger. Dieu n'a pas consulté qui que ce soit pour te garder en vie. Dieu n'a pas consulté qui que ce soit pour te maintenir en bonne santé. Il m'arrive des fois de me poser des questions. Si chaque semaine, si chaque fin du mois, il y a la facture de l'électricité, il y a la facture de l'eau qui arrive pour facturer sur base de la consommation. Mais je me demandais si Dieu commençait à te facturer sur sa protection sur toi, si Dieu te facturait sur base de la bonne santé qu'il t'accorde, si Dieu te facturait en termes d'argent sur base de la respiration que tu as, je ne pense même pas aucun millionnaire ni milliardaire ne serait en mesure de payer cette facture-là. Car chaque seconde, chaque minute, Dieu te laisse en vie. Il y a des choses, l'argent n'achète pas toutes choses. Il y a certaines choses que tu ne pourras jamais acheter avec l'argent. Tu ne pourras jamais acheter le souffle avec l'argent. Tu ne pourras jamais acheter la bonne santé avec l'argent. Si c'était le cas, mais les millionnaires et les milliardaires achèteraient la guérison. Tu ne pourras jamais acheter la guérison. Tu ne pourras jamais acheter le salut que tu as. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous sur l'amour de Dieu. Sans plus tarder, nous sommes dans le livre de 1 Jean chapitre 4. Au 9e verset, il est dit « L'amour de Dieu a été manifesté. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » Alléluia, alléluia. Lorsque j'ai lu ces versets ce matin, et c'était trop inspirant ces versets bibliques. Alors que dans la civilisation grecque, les Grecs pensaient sur l'amour. Et selon les Grecs, ils ont catégorisé, ils ont classifié sous 4 formes au sujet de l'amour. Les Grecs, ils ont présenté la première classification comme Eros. Ils ont classifié l'amour comme Eros. Ils ont symbolisé ça comme Eros. C'est-à-dire quoi? Eros, c'est l'amour qui est caractérisé par l'attirance physique. Eros, c'est un amour passionné, un amour charnel. C'est-à-dire un homme qui aime peut-être une femme par sa beauté, par sa démarche et tout et tout. C'est ce que les Grecs appellent Eros. Et c'est par là qui vient le mot érotique, romantique. La deuxième classification, c'est les storgés. Les storgés, c'est un amour amical. C'est un amour du prochain, entre amis, entre camaraderie. Et puis, il y a les filles. Les filles, c'est un amour sans condition. Un amour inconditionnel qui est caractérisé par l'altruisme, l'amour du prochain ou l'humanisme. Et le quatrièmement, c'est l'amour que le grec appelle agapé. Agapé, selon les Grecs, c'est un amour pur, un amour spirituel. Un amour qui est caractérisé par le respect et par la coopération. Un amour qui est caractérisé par le bien-être de l'autre. C'est pas ça que moi j'aimerais vous parler aujourd'hui. Ce soir, j'aimerais vous parler de l'amour de Dieu. Car l'amour des hommes, toutes les classifications établies par les Grecs, cet amour-là, ce genre d'amour est limité. C'est limité. Mais ce que moi je vous parlerai, l'amour de Dieu, c'est un amour qui est illimité.
L'amour de Dieu ne tient point compte de la vie sociale, ou bien du standing social de quelqu'un. L'amour de Dieu, que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu sois jaune, l'amour de Dieu ne tient point compte des races. L'amour de Dieu ne tient point compte de la nationalité de quelqu'un. Que tu sois brésilienne, que tu aies la nationalité française, américaine, que tu aies la nationalité ougandaise, congolaise, togolaise, l'amour de Dieu pour toi, chinoise, que tu aies la nationalité chinoise, coréenne, l'amour de Dieu ne tient point compte des nationalités. L'amour de Dieu ne tient point compte de la race. L'amour de Dieu ne tient point compte de la taille. Que tu sois court et lancé, que tu sois comme un nain, très court, sache que l'amour de Dieu est pour toi. L'amour de Dieu ne tient point compte de la, que tu sois, ne tient point compte de l'âge. L'amour de Dieu ne tient point compte de la condition physique. Que tu sois aveugle, que tu sois infirme, que tu sois, je ne sais pas moi, sourd. Sache que l'amour de Dieu est pour toi. L'amour de Dieu est si grand. L'apôtre Jean, il nous dit, comme dans le passage biblique de 1 Jean 4, 9, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Dieu a dépêché son Fils unique de venir dans ce monde pour que lorsque ce Fils unique là va prendre ta place, il va mourir à ta place à la croix et que toi tu ne meurs plus et que toi tu puisses vivre. Verset 10. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimé. Alléluia. Et il a envoyé son Fils unique comme victime expiatoire. L'amour de Dieu, c'est pas. La Bible dit ne consiste pas parce que nous avons aimé Dieu. C'est pas parce que. C'est pas par nos efforts. Mais Dieu qui vient vers nous. Alléluia, alléluia. C'est ce qui devient plus précieux dans le christianisme. Le christianisme est plus que la religion. Car dans la religion, c'est l'homme qui vient pleurer à Dieu. L'homme qui fait des choses, qui fournit des efforts pour plaire à Dieu. Mais dans le christianisme, c'est Dieu qui se délocalise, qui poursuit l'homme. C'est Dieu qui se délocalise, qui vient vers l'homme. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est quelque chose d'inexplicable. Ça dépasse toutes les classifications grecques. L'amour de Dieu est illimité. L'amour de Dieu n'a pas de frontières. L'amour de Dieu n'a pas de barrières. Où que tu sois, où que tu te retrouves, quelle que soit la langue dont tu parles, l'amour de Dieu est pour toi. L'amour de Dieu exauce même les requêtes des démons. La Bible déclare dans le livre de Marc, chapitre 5, versets 9 à 13, le Seigneur Jésus-Christ est dans la barque lorsqu'il descend vers dans le village, dans la ville de Gadara. Il y avait un fou, le fou de Gadara, qui habitait dans les cimetières. Lorsqu'il a vu Jésus, lorsque Jésus-Christ a commencé à menacer les esprits qui étaient dans ces fous-là pour les chasser, la Bible dit quoi? Les démons ont adressé une requête au Seigneur Jésus. Les démons ont dit à Christ, à notre Seigneur Jésus-Christ, de les jeter dans les pourceaux, les troupeaux de porcs là qui étaient juste à côté. Et le Seigneur a permis. Comment ça? Ça c'est quel genre d'amour qui peut exaucer même la requête des démons? L'amour de Dieu est si grand. L'amour de Dieu est incompréhensible à la raison. L'amour de Dieu est inaccessible à la raison. L'amour de Dieu aime les homosexuels, mais l'amour de Dieu est l'homosexualité. L'amour de Dieu aime les prostituées, mais l'amour de Dieu est la prostitution. L'amour de Dieu aime les adultères, mais l'amour de Dieu est l'adultère. L'amour de Dieu aime les pécheurs, mais l'amour de Dieu haït les péchés.